Dans le Nord, qui dit cheminée d'usine dit souvent textile. Si vous aimez l'art, l'histoire et la décoration, suivez attentivement ce home tour. Vous allez découvrir un endroit extraordinaire et encore un peu secret, à la croisée des styles entre art déco, modernisme et tendance arty. Suivez-moi, je vous emmène. Bonjour Hugo. Bonjour Claire. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dévoiler maintenant l'endroit où l'on se trouve? Nous sommes à Roubaix, dans l'usine Cavrois-Mailleux, et ici, c'est mon appartement. C'est un endroit qui a une histoire très étonnante et très longue. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'histoire des lieux rapidement? Le lieu est typique de l'essor industriel de la ville de Roubaix au 19e siècle. L'appartement date de 1911 et on est dans l'usine de Paul Cavrois, qui est le commanditaire de la villa Cavrois. Et nous sommes ici dans ses bureaux. On fabriquait ici du tissu de laine pour la confection de costumes. Qu'est-ce qui vous a séduit, ton compagnon Pierre et toi, dans cet espace complètement atypique? On était dans la configuration d'un loft avec un plateau brut d'environ 160 mètres carrés. On avait ici beaucoup de pièces de mobilier de bois, du parquet. Donc on avait tous les attraits d'un loft et en même temps la chaleur d'une maison. Quels travaux avez-vous dû entreprendre pour passer d'un lieu industriel à un lieu d'habitation? L'idée de Pierre, qui est architecte, était de construire deux meubles qui allaient pouvoir séparer l'espace de vie de la chambre, créer une salle de bain et puis des meubles sur lesquels on allait pouvoir appuyer du mobilier. Donc Hugo, très peu de travaux finalement dans la structure de l'appartement. Et au niveau de la décoration, quel a été le parti pris? Lorsqu'on est arrivé, il y avait bien sûr les rayonnages que tu vois ici, cette table de drapier qui est graduée, une pièce de mobilier très très forte parce qu'on sent qu'elle a du vécu. L'idée c'était de faire référence à une époque pour proposer une décoration qui allait à la fois allier un esprit un peu des années 20, art déco, moderniste aussi pour faire référence à la villa, et puis apporter des objets assez sobres aussi dans un univers qui était déjà extrêmement parlant. D'accord. Tu es un grand chineur, je crois. Tu es un amoureux des brocantes. Oui, à mon grand désespoir, je suis un amoureux des brocantes. Ça, c'est un virus que m'ont donné certainement mes parents. C'est vrai que des pièces de mobilier contemporaines, c'est toujours très intéressant d'un point de vue pratique, par exemple, pour l'aménagement de la cuisine, etc. Mais les faire dialoguer avec des pièces anciennes, finalement, ça donne l'impression que le lieu, il est beaucoup plus vaste qu'il n'est. Alors, on est dans 160 mètres carrés, donc c'est déjà très très grand, oui. Mais ça distord un petit peu le temps, ça fait voyager dans le temps. D'accord. Tu as su détourner, on le voit là pour la cuisine, ce meuble que tu as rendu utilitaire, qui était là, qui date de l'époque Paul Cavrois. Et puis alors ça, c'est ça qui m'a aussi surprise et interpellée. Là, on est où? On est dans quelle époque? Alors là, on est dans les années 70 voilà. Et on est au bord de l'autoroute. Ces éclairages, en fait, éclairaient l'église de Maubeuge qui avait été réaménagée dans les années 70. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir les récupérer et je les ai intégrés ici à la décoration XXL. Ça allait parfaitement et ça éclaire très très bien l'éclairage d'autoroute. Ouais. D'accord. Alors ici, on parlait de ces grandes étagères qui font vraiment le cachet aussi de l'appartement. Tu les as réutilisées pour exposer un peu les objets de ta collection, de ce que tu chines, de ce que tu aimes récupérer. Oui, alors imagine, il y a un peu plus de 200 casiers. Donc pour un amateur de cabinet de curiosité, là c'est extraordinaire. Mais effectivement, ce sont des objets chinés à droite, à gauche, ou des choses qui étaient là aussi. D'accord, donc on retrouve vraiment ici chez toi des références directes à la villa Cavrois et à l'histoire du lieu. Oui, l'idée c'est de faire le pont aussi entre la villa et l'usine. Si la villa Cavrois existe, c'est parce qu'il y a l'usine. Donc Hugo, on a vu la cuisine, le salon et il y a encore un espace qui se cache donc derrière cette cloison, un peu mystérieux. Oui, il y a des espaces un petit peu plus privés, la salle de bain et la chambre qui s'appuient sur ces deux gros meubles. Tu m'emmènes découvrir? Avec plaisir, je t'en prie. J'y vais. Ah oui, effectivement. La pièce secrète. Oui, là, c'est la pièce la plus intime, c'est la chambre. De l'autre côté, c'est la douche, avec les lavabos et les toilettes. Mais encore une fois, c'est pas cloisonné jusqu'en haut pour garder l'espace très ouvert. Avec encore une superbe réminiscence des années 30 et de l'art déco. Il est gigantesque, je crois qu'il fait 1,90 m de haut. Et c'est la première pièce que j'ai achetée ici. Et Hugo, on retrouve un grand mur, encore une fois, de différentes inspirations artistiques.
Oui, posé sur des cimaises, tu as vu, ça permet de changer au gré de l'inspiration les compositions. Là, tu vas trouver des dessins d'école de beaux-arts du 19e, des dessins que j'ai réalisés sur des cartes géographiques. C'est un joyeux mélange qu'on peut bouger à volonté. Et alors, il y a encore une surprise à découvrir dans cet appartement de 160 mètres carrés, une petite pièce, je crois. Oui, il y a une petite pièce qui est l'ancien bureau de Paul Cavrois, qui est aujourd'hui aménagé en chambre. Tu m'emmènes? Je t'emmène, vas-y. Alors voilà la chambre. Wow. Est-ce qu'on retrouve ici les codes décoratifs que tu as mis en place dans l'appartement? L'architecture du lieu est un petit peu différente. On est dans un espace un petit peu plus petit. On est ici dans le bureau de Paul Cavrois et de ses fils. On retrouve les attraits de la bourgeoisie ou les attraits de la réussite sociale avec des boiseries qu'on pourrait trouver très facilement dans une maison de maître. Une cheminée. Alors ce qui est paradoxal, c'est que cette cheminée n'est qu'un manteau de cheminée, une façade de cheminée. Néanmoins, quand on est patron d'une usine, le signe de réussite, c'est d'avoir une jolie cheminée dans son bureau. Les choix de décoration étaient un petit peu différents. Il fallait encore une fois faire le clin d'œil à la Villa Cavrois dans le mobilier qu'on choisissait. Garder les codes du bureau, les catalogues avec les anciens échantillons de tissu dont on a fait un panneau ici sur le mur. Du mobilier encore une fois Mallet Stevens avec cette chaise rééditée, réinterprétée, remise au goût du jour par André Poutman dans les années 80. Là, c'est une version d'André Poutman. Et alors, il y a aussi un très beau décor, on dirait du tissu. Alors c'est du papier, doré, un peu argenté. Tu y vois des fleurs certainement, mais en réalité ce sont des rouages de machines. Donc des inspirations graphiques que l'on retrouve aussi dans les textiles auxquels tu as apporté un grand soin. Est-ce que tu peux m'en parler? Le tissu ici, il a une importance particulière. Ça peut être des textiles anciens qui recouvraient ces fauteuils art déco. Ça peut être aussi des stocks d'un grand nom de la création textile ici à Roubaix et dans les environs, qui est la famille Van Autruive. Les couleurs aussi, on est dans des couleurs sombres, parfois réveillées par quelques touches de jaune un peu plus vif. C'est une pièce du soir ici, puisque les gens viennent y dormir. Et c'est vrai que ces tonalités de brun, d'ocre, de jaune sont assez enveloppantes en fait dans une atmosphère du soir. Alors on va prendre un grand bain de lumière d'un seul coup. Et là voilà, on passe des couleurs chaudes à un blanc éclatant. Ça c'est la salle de bain aussi, esprit art déco finalement. Oui, avec là aussi un petit clin d'œil à la Villa Cavrois. La salle de bain de la Villa Cavrois est ornée de marbre. Il a fallu être minimal. On retrouve aussi voilà, le marbre, l'élégance, la sobriété, enfin un peu tout ce qu'on aime en ce moment dans les tendances de la salle de bain. Autre chambre. Autre ambiance. Oui, avec une petite référence à la chambre du garçon de la Villa Cavrois, avec des codes couleurs qui sont légèrement différents, du rouge, du bleu, de l'ocre. Et là encore une fois avec du mix and match, je pense, parce qu'il y a des choses qui rappellent les années 50, il y a en même temps des lampes contemporaines. Oui, il y a deux dessins de Cocteau, des fauteuils années 50, le rouge ici ou alors celui-là. Voilà, un mélange entre des choses de la grande distribution, des choses chinées. C'est ça toute la qualité du lieu, c'est qu'il y a à la fois des pièces historiques exceptionnelles et des astuces déco et des objets contemporains que tout le monde peut acquérir. Merci beaucoup Hugo pour la visite. Merci à toi Claire, merci. À bientôt. À bientôt.